Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre notre junk journal. Donc je me suis décidée finalement à coller sur le devant ma petite enveloppe que j'avais fait grâce au tuto de Grace Big Création. Et j'ai fait un tag avec un nœud et j'y ai mis un pins. Voilà, et je le mets dedans et ça fait une très jolie couverture. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien parce que là on est parmi les orages et ma lumière est vraiment nulle. Donc à l'intérieur j'ai donc rajouté quelques petites photos. Ici j'ai donc mis mon die que j'avais acheté chez Temu et que j'ai installé. D'ailleurs je vais certainement lui mettre une petite un morceau de dentelle ici, je trouve que ce serait pas mal. Mais avant tout, ce que je veux, c'est vous montrer une pochette que j'ai faite et la faire avec vous. Donc là voilà, cette pochette. À l'intérieur, j'ai mis une enveloppe lettres. Donc en fait, c'est une pochette très simple à faire avec une image et un petit nœud avec des perles. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, pour ça, il me faut un papier. Voilà. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel papier qui vous plaît. Moi, j'aime bien le papier à musique. Donc, je fais une première pliure sur toute la longueur. Ensuite, je mesure à peu près ce que je veux faire comme largeur. Voilà, ici. Alors, comme vous le savez, la plupart du temps, je ne mesure rien. Je fais ça au feeling, mais je peux vous dire combien ça fait. 8 cm. Voilà, et je refais une pliure ici. Voilà. Et j'enlève l'excédent. Voilà, donc je me retrouve avec donc un papier comme ça que je vais la plier. Ah, avant, pardon. J'en fais une en bas pour consolider ma pochette. Ça fait une pochette en fait. Pour consolider ma pochette, je fais une pliure en bas. Ensuite, je plie le tout et je décide à peu près comment va être la longueur de ma pochette. Donc on va dire comme ça, c'est très bien. Voilà. Et je vais enlever ça, l'excédent ici. Donc, je vais les enlever jusque là. Alors, je vais prendre le ciseau. Donc, ma pliure est ici. Je fais une petite encoche sur le côté. Une autre petite encoche ici. Et je vais vous montrer avec un crayon. Voilà, tout ça. Voilà, ici et ici, je l'enlève. Alors, vous pouvez découper, hein, bien sûr. Moi, je ne découpe pas beaucoup. J'aime bien déchirer. Voilà.
Voilà, et vous obtenez ceci. Donc, on va plier là et là. On va coller là et là. Et voilà, ce sera collé. Ok? Alors, on y va. On colle. Donc, comme ça, la pochette, elle sera grande et il y aura des replis. Je sais pas vous, mais ici, il fait très chaud. Le temps est orageux. Alors, je colle là et là. Et voilà une pochette. Vous voyez? Ensuite, alors, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Alors, j'aime bien faire les petits coins en rond. Donc, je prends mon petit truc à coin, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais faire des coins en rondeur, je trouve ça plus joli. Voilà. Ensuite, je vais choisir une image. Alors, j'ai déjà préparé quelques jolies petites filles. Et je décide selon la largeur, la hauteur de ma pochette, laquelle je vais prendre. Et je pense que ce sera la première qui ira le mieux. Voilà. Ici. Ça sera parfait. Ensuite, il me faut un fond. Je vais mettre un peu de distress pour enlever le petit blanc qui se met quand on déchire. Il y a un petit peu de blanc qui se met de derrière. Donc je déchire. Comme je déchire, ben, j'ai toujours un petit peu de blanc. Donc voilà, je le cache un petit peu avec ma distress. Et je vais faire une petite pause, le temps d'aller chercher autre chose. Me revoilà. Alors, je suis allée chercher du papier que j'ai embossé. Et je vais le mettre en dessous. Donc, je m'en suis fait plusieurs. Alors, j'ai celui-là qui est assez grand. Pour donner une petite dimension. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Je pense que celui-là va faire l'affaire. Celui-là est pas mal. Parce qu'il est... Il est déchiré. Non. Je vais prendre celui-ci. Et par contre, je vais couper donc sur les côtés. Alors, je vais essayer d'aller droit parce que je ne sais pas pourquoi. Autant le tissu, j'arrive à le couper droit. Autant le papier, je fais n'importe quoi et je suis toujours de travers. Donc là, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, je vais aussi... Oh, ça m'a l'air de travers. C'est de travers. Bah oui, c'est de travers. Alors, hop. C'est un petit peu mieux. Alors, je vais aussi donner un petit coup vite fait de distress. Et je vais coller donc ça ici.
ma jeune fille sur mon papier embossé. Et voilà la toute belle. Alors, la pochette est presque finie. Maintenant, je vais y mettre un petit nœud. Alors, j'ai déjà tout préparé. Alors, l'idée, c'est de mettre un nœud avec des perles. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Alors, je vois qu'elle a du bleu. J'ai bien, soit je mets en bleu, ou comme ça, en transparent, ça peut être sympa. J'en ai préparé en avance, en gris. En gris, j'aime bien. Allez, c'est parti. Ce sera dans les tons gris. Alors quand je déchire en fait je coupe pas, je déchire mon tissu, donc je le mets là et hop, vous voyez, regardez, quand je tire, hop, ça part tout seul. Et du coup, ça fait un effet pas neuf. Donc voilà, je vais lui mettre un petit nœud gris à cette doucette. Et donc, je vais lui faire une petite broche, comme ici, une petite broche en perles. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi j'ai eu ma période, je fabrique mes boucles d'oreilles. Donc, j'ai beaucoup de matériel pour faire mes boucles d'oreilles. J'ai des perles, j'ai tout ce qu'il faut et c'est dans le placard. Donc, du coup, je me suis dit, je vais recycler tout ça, je vais les utiliser plutôt que de les donner ou de les jeter ou que ça reste dans le placard. Donc alors, je prends une tige. Alors, les noms, je m'en rappelle pas du tout. Donc, je prends une tige. Donc, ça, c'est pour démarrer. Donc, ça fait comme un petit clou. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça fait comme un petit clou avec un bout plat. Voilà. Et ici, j'ai pour arrêter la tige, pour pas que les perles s'en aillent. Pareil, ça ressemble à des petits anneaux et je sais plus du tout comment ça s'appelle. Alors, je vais brancher déjà mon pistolet à colle, je vais en avoir besoin, et je vais prendre mes perles. Alors, je vais rester dans les tons. Je vais rester dans les tons gris, dans les perles. Elle a avec du bleu peut-être. Du bleu. Est-ce que ça ferait joli avec du bleu? Oui, du bleu, pourquoi pas. Alors, je vais prendre... Alors, une première perle bleue. Donc, j'en prends une. Voilà, ça tient. Et je vais l'enfiler dans le nœud. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est que ça ressorte de l'autre côté. Alors, parfois, ça arrive à traverser. Alors, évidemment, ça va mieux quand je suis pas devant une vidéo. Voilà. Alors, hop, il faut que je trouve. Voilà. Donc, voilà le début. Ensuite, je vais mettre 2 perles. 2 ou 3 perles ici. Donc, j'ai celle-ci. 1, 2,
Allez, je vais en mettre une troisième. Une troisième, celle-ci est bien jolie, elle est en longueur. Ah, ben voilà, très jolie. Voilà, et je vais mettre donc le petit anneau pour stopper la perle. J'ai essayé d'en attraper un sans faire tomber tout le reste. Hop. Et donc je mets dedans. Je vais serrer avec ça. Vous voyez, j'avais vraiment tout le matériel et au moins je suis contente, je recycle et je serre. Voilà, donc du coup, normalement, ça ne devrait plus bouger. Il faut bien serrer. C'est bon. Et si jamais il y a un petit bout qui dépasse, hop, je coupe. Alors faites attention à vous, hein. Et voilà ce que cela donne. Voilà. Et je vais coller ça ici. Je range mes perles. Normalement, j'ai ce qu'il faut avec mon pistolet. Il est prêt. Donc, un petit coup ici. Voilà. Et je colle mon petit nœud ici. Voilà. Et voilà ma jolie. Et voilà ma jolie pochette. On va remettre un petit peu de colle là. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une pochette très facile à faire. Voilà. Et puis après, ben, vous la collez dans votre junk, là où vous voulez. Donc là, j'en ai fait une dans les tons roses. Je dois en avoir une autre de l'autre côté. Voilà. Dans les tons roses aussi. Donc, alors ce que je fais, c'est que j'essaye de voir sur mon image quelle est la couleur qui pourrait être dominante en fait. Et puis donc là, bah, j'ai mis du rose. Donc voilà pour cette pochette. Alors, ensuite, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc du coup, je vous avais dit que j'avais fait ça. Ici, j'ai mis un tag que j'avais fait. Et on en était ici. Donc là, j'ai mis un peu de tissu. Et du coup, j'ai mis, j'ai fait un petit carnet ici pour ma jolie dame. J'ai très envie de lui mettre quelque chose ici. Je ne sais pas encore quoi. Je verrai. Ici, j'ai mis un petit peu de dentelle. Ma jolie petite jeune femme avec mon petit nœud là et ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai mis un petit napperon. Alors, voilà. Alors, elle, je ne l'ai pas collée, mais je pense que je vais la mettre ici. Alors, en fait, si ça déborde, eh bien, il suffit d'enlever un petit peu. Voilà. Comme ça déborde. Puis je trouve que là, elle va être très bien. Voilà. Et je vais refaire les coins. Voilà. Et nous allons coller
princesse ici. Voilà. Donc avec une pochette où je pourrais mettre des choses. Alors, ici j'avais envie... Alors j'ai vu ça quelque part, mais je ne saurais vous dire où c'est. Alors, je vais prendre un bout de ruban assez grand, voilà. Oui, alors j'ai vu ça sur internet et je suis désolée, je ne sais plus quelle est la créatrice ou la dame de YouTube qui a fait ça, je ne m'en rappelle pas. Alors elle l'avait fait sur un carnet et moi du coup j'ai envie de le faire sur ma couverture. Alors il va me falloir un cutter. Donc là, j'ai un cutter. Et du coup, je vais faire à peu près au milieu. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Voilà. Je vais mettre quelque chose pour protéger en dessous, en dessous, en dessous. Voilà. Et à peu près au milieu, je vais faire une petite entaille. Je vais m'aider de ma... Je sais pas ce que ça va donner. Je vais m'aider de ma règle. Je vais faire une petite entaille ici. Voilà. Et je vais glisser mon ruban à l'intérieur. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais pousser avec mon ciseau. Là, du coup, c'est de l'impro. Hop, voilà. Et je vais faire un nœud. Alors, les nœuds, j'ai réussi une fois sur deux. Voilà. Hop. Faudrait que j'arrive à le mettre droit. Ce serait plus joli. Je sais pas si vous êtes doué pour faire les nœuds, mais parfois, moi, c'est pas la joie. Alors, il paraît qu'il faut tourner un petit peu dans l'autre sens. On va essayer. Hop. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas trop mal. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Eh ben moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais arrêter là parce que je suis rendue à 24 minutes. Où j'ai le temps, bah, j'ai peut-être le temps de faire ici. Je vais du coup, je vais prendre le même tissu. Je suis restée quand même dans les tons de rose, de vieux rose et de bleu. Bleu, blanc, beige. Voilà. J'ai envie de mettre ça. Et du coup, je vais prendre mon pistolet à colle et faire une sorte de vague ici, là. Allez, je me lance. Ah, faut faire attention parce que ça brûle. Alors, hop, je vais en plissant, je vais plisser comme ça. Voilà. Ici. Donc, je fais des plis.
Voilà. Je donne un petit peu de dimension. Un petit peu là. Hop. Tout en mettant des plis. Et je vais voir ce que ça donne avec ma dentelle. Ouais. Alors je vais peut-être... je vais arrêter par là. Comme ça. Alors, je vais couper ici. Je pense que je suis repartie dans du chablis là. En fait, j'ai très envie que ce junk soit rempli de tissu, de dentelle, de perles. Alors, je vais du coup faire une sorte de petit virage ici. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit bout là. Je vais le rentrer celui-là. Voilà. Et je vais disposer ma dentelle. Comme ça. Ouais, allez, c'est parti. Alors, je mets de la colle un petit peu partout. Hop, hop. Je remettrai après. Voilà. Super. C'est ce que je voulais. Alors, faites attention à vos doigts parce que ça brûle. Bon, j'ai peut-être pas... Ouais, allez, un petit chouïa de colle ici. Voilà. Et un petit chouïa là. Voilà. Pour coller la perle. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà. Alors, je vais arrêter là et je pense que je vais vous retrouver, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour continuer notre junk. Je vous remercie beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus sur mon junk Chablis là, que je vous ai montré lundi de la semaine dernière. Et donc, je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.